Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito Muchebele et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode du podcast du pasteur, le podcast dont le but est d'apporter de la lumière et de la nuance dans ce monde gris et sombre. Ce sera un podcast qui en général sera divisé en 3 rubriques. La première rubrique, c'est les news du pasteur, ce qui se passe dans ma vie. La deuxième rubrique, c'est le dossier du pasteur, ce qui se passe dans le monde chrétien. Et la troisième rubrique, ce sera les questions du pasteur. Je répondrai à vos questions. Sans plus tarder, on va se lancer dans la première rubrique, les news du pasteur. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça a été une période un peu compliquée. Ça a été une période de transition. Je suis en train de passer par une période de test et de transition, vraiment. En gros, mon père est décédé le mois passé et ma femme attend un enfant. Yeah. Donc, c'est... d'un côté, on pleure, de l'autre côté, on se réjouit. D'un côté, on essaye de s'accrocher à ce qu'il y avait et de continuer l'héritage de ce que mon père nous a transmis. Et de l'autre côté, on essaie de se préparer au futur. Les périodes de transition, les périodes d'épreuves, les périodes où les choses ne se passent pas de manière super lisse sont des périodes que Dieu utilise pour nous former. C'est des périodes que Dieu utilise pour travailler notre caractère. Et j'espère, je crois, je sais que c'est ce qu'il est en train de faire en moi. Alors si je peux juste dire quelques trucs par rapport à ça, c'est que essayons de rester tournés vers Jésus. C'est ce que j'essaye de faire, c'est vraiment pas facile. Prier dans ce genre de période n'est pas facile. Même aller à l'église, vu que mon père était aussi notre pasteur et mon père spirituel, même aller à l'église est devenu difficile, mais on essaie de pas garder les yeux tournés vers les hommes, ni vers nos épreuves, mais garder les yeux tournés vers Jésus. Et ce que je vous encourage à faire le plus possible. Essayez de nier le bruit, pas apporter trop d'importance à ce que les gens disent, même pas apporter trop d'importance à ce qu'on vit concrètement, mais vraiment garder les yeux tournés vers Jésus, le Christ, qui ne nous déçoit jamais. Une autre chose que j'essaye de faire, on m'a beaucoup conseillé de le faire et je vous encourage aussi à le faire, c'est prendre le temps. Mon père vient de décéder, j'ai dû prendre et je continue et je continuerai encore à prendre le temps pour le pleurer. Dans ce monde actuel, tout passe tellement vite, tout va tellement vite que, c'est facile de se perdre dans des démarches, c'est facile de se précipiter pour remonter sur la selle, remonter sur le cheval parce qu'on a peur de rater certaines opportunités, on a peur de perdre certaines choses pour lesquelles on a travaillé très dur, mais il faut absolument prendre le temps de pleurer, prendre le temps de faire son deuil. En l'occurrence, j'essaye vraiment de le faire, au moins le soir quand je rentre à la maison, prendre le temps de penser à mon père, pleurer mon père, etc., etc. Ça me fait penser au texte de Ecclésiaste chapitre 3 qui commence en disant « Il y a un temps pour toute chose sous le soleil ». Et ce texte nous donne plusieurs oppositions de situations en nous disant qu'il y a un temps pour chacune de ces choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Là maintenant, je suis dans un moment, dans une période où il faut pleurer. Je dois absolument prendre ce temps maintenant pour pleurer. Je ne pense pas que les pleurs vont s'arrêter tout de suite, mais là, maintenant particulièrement, je dois prendre vraiment beaucoup de temps pour ça, pour me rappeler mon père et pour simplement le pleurer. Mais aussi, c'est un temps où je dois me préparer pour cette petite princesse qui arrive dans quelques mois. Et avec mon épouse, on essaie de le faire autant que possible. C'est pas facile parce qu'on vit toutes sortes de situations personnelles qui sont un peu compliquées, mais vraiment prendre le temps pour se préparer, qu'elle n'arrive pas dans un foyer en larmes, qu'elle n'arrive pas dans un foyer qui est démonté, qui est en vrac, parce que voilà, on a connu cette situation dans le passé. Non, elle a le droit d'avoir une vie rien qu'à elle et joyeuse. Alors, j'essaie de prendre le temps et je vous encourage à faire de même. Une autre chose aussi que j'essaie de faire, c'est baby steps, des petits pas. Essayer de reprendre le travail, essayer de reprendre certaines activités, mais vraiment petit à petit, sans essayer de me forcer à refaire certaines choses directement. Il y a certaines activités que j'ai pu reprendre sans aucun problème. D'autres, c'est comme si je traverse une petite paralysie. Mais je crois en Dieu et j'espère dans le temps. Je sais que le temps guérit beaucoup de blessures, le temps nous aide souvent à oublier. Dieu a vraiment permis qu'on ait une mémoire parfois assez mauvaise, ce qui nous permet d'oublier certaines choses qui seraient très difficiles à surmonter. Alors, y aller petit à petit.
et enregistrer cet épisode de podcast qui devait sortir normalement 3 jours après le décès de mon père. Enregistrer cet épisode, pour moi, c'est faire un petit pas. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le publier. Je ne sais pas quand est-ce que je vais enregistrer les suivants. Je ne sais même pas, en fait, pour tout vous dire, si je vais arriver à la fin de ce podcast. Mais, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Et ça, c'était la première rubrique, les news du pasteur. Yay! On passe à la deuxième, le dossier du pasteur. Ok, le dossier de cet épisode. Épisode 1 du podcast du pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler des scènes... Oh, le français est vraiment une langue compliquée. Et quand on doit passer à l'anglais, c'est... Ok, on se calme. Aujourd'hui, nous allons parler des Sunday Services de Kanye West. Les Sunday Services de Kanye West, le rappeur, chanteur, entrepreneur, artiste, poète, je sais pas, il est toutes sortes de choses. Designer, voilà, Kanye West. Une figure emblématique du 21e siècle et aussi très controversé. On l'aime, on le déteste. Il y a un certain membre de ma famille dont je tairai le nom qui considère Kanye West comme son arch nemesis, son pire ennemi. Pour X et Y raisons, notamment parce qu'il n'aime pas la manière dont il parle et parfois, effectivement, Kanye donne l'impression qu'il raconte un peu n'importe quoi, mais avec un ton un peu arrogant. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des Sunday Services de Kanye West. Pour vous, amis auditeurs qui ne savaient pas c'est quoi les Sunday Services, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire parce que... rafraîchir la mémoire. Laissez-moi vous informer parce que je suis là pour ça, vous voyez, je suis là pour vous donner des choses que vous ne connaissez pas, pour un peu illuminer votre... Je suis en train de raconter n'importe quoi. En gros, je vais vous parler des Sunday Services. C'est quoi les Sunday Services? Ce sont des rassemblements hebdomadaires organisés par Kanye West depuis janvier 2019. Des rassemblements qui ont la forme d'une église, qui se passent dans la nature ou bien parfois aussi dans des locaux. Mais ça a commencé souvent dans la nature, déjà chez lui à la maison, dans leur grand jardin familial. Et lors de ces rassemblements, il y a une chorale qu'il a formée, qui s'appelle The Samples, une chorale formée de plus de 150 chanteurs, des musiciens, des clavéristes, des batteurs, des percussionnistes et un ensemble de cuivres. Et ils chantent d'une part des morceaux gospel contemporain, négro-spirituel, mais aussi des remixes de morceaux séculiers. Et c'est des services qui ont commencé simplement comme des rassemblements dans lesquels cette chorale et ces groupes intervenaient. Et Kanye, en général, intervenait à un moment aussi pour commencer à jouer des samples et faire un peu de production et d'instru en live. Et petit à petit, ça a un peu évolué. Mais revenons encore à la base. Au tout début, donc, c'est toujours des événements gratuits. Ça a toujours été gratuit, financé par Kanye. J'imagine que les chanteurs sont professionnels, les musiciens sont rémunérés, etc. Tout ça financé par Kanye. Et c'était sur invitation seulement. Donc il fallait être invité pour participer à cela. Pas mal de stars y ont participé. Je pense à quelques noms comme Chance the Rapper, David Letterman, l'ancien host d'un show télévisé. Bon, pour les gens qui s'y connaissent, voilà, c'est David Letterman, c'est pas n'importe qui. C'est un vieux papa blanc. Donc c'est super intéressant. Il y a aussi pas mal de jeunes rappeurs, de jeunes stars actuelles, et aussi de personnes qui fréquentent Kanye depuis quelques années, qui ont participé. Et donc, on a pu voir au début seulement quelques petits moments sur des petits lives sur Instagram, quelques petites vidéos qui ont été publiées vite fait sur Instagram. Mais à l'heure actuelle, les Sunday Services sont streamés en live directement avec plusieurs caméras, donc la qualité s'est vraiment améliorée. Donc on peut en live et par la suite aussi sur YouTube ou sur différentes plateformes assister à ces services qui ont eu lieu ces derniers temps dans des églises, dans certaines salles publiques. Depuis que Kanye a fait cet événement à Coachella, le grand festival de musique, il est sorti de sa bulle. Ces événements sont sortis de leur bulle privée pour devenir des événements assez publics. Et donc, c'est une des évolutions qu'il y a eu par rapport à ça. Mais on reparlera des évolutions après. Kanye, ainsi que toutes les personnes associées à ces Sunday Services, notamment le directeur de la chorale, ont insisté que les Sunday Services ne sont pas une église, c'est juste un bon moment avec des amis pour profiter de bonnes vibrations
positive. Ils l'ont répété, répété encore. Les Sunday Service ne sont pas une église. Cependant, encore une fois, il y a eu de l'évolution. Voilà pour ce que sont les Sunday Service. Alors la question c'est, que doit-on en penser? Nous chrétiens, que devons-nous penser de ces Sunday Service? Que devons-nous penser de Kanye West? Comme dirait mon père, comme disait mon père, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Ce que je vais essayer de faire, c'est encore une fois vous apporter de la nuance, je vais apporter de la lumière et essayer de parler vraiment de manière la plus nuancée possible. Je pense que j'ai une opinion sur la chose, je pense que j'ai certains sentiments sur la chose, mais on va attaquer les faits, un peu décortiquer tout ça et à essayer d'arriver à une réponse assez nuancée. Tout d'abord, je vais parler des petits points louches, des petits points qui, en tant que pasteur, en tant que vieux chrétien, ça me fait réfléchir. En tant qu'adulte, en tant que quelqu'un qui suit quand même Kanye West de loin depuis longtemps, ça me fait quand même un peu douter. Tout d'abord, The Samples, la fameuse chorale qui accompagne Kanye dans ses Sunday Service. Comme je disais, c'est une chorale professionnelle. Donc, c'est pas une chorale d'église, c'est pas un groupe de frères et sœurs, un groupe d'amis qui se sont réunis. Ce sont des chanteurs qui ont sans doute été recrutés sur base d'auditions et de tests, d'annonces, etc., etc. Encore une fois, tout le processus qui a permis d'arriver à ces Sunday Service, tout le cadre de création et d'organisation et de production de ces Sunday Service est assez opaque et mystérieux, entouré de mystères, donc on ne peut que deviner. Mais clairement, une chorale comme ça, avec tous des chanteurs très forts, c'est ce qui se fait. On va les engager, on va faire une audition, on va faire une pub dans une agence ou quoi, et on va engager des chanteurs professionnels. Et ils seront rémunérés. Étant donné qu'ils chantent chaque semaine, et chaque semaine c'est 2 nouveaux morceaux, on peut penser qu'ils ont au moins 1, 2, voire 3, voire plus de jours de répétition aussi. Là maintenant, depuis quelques mois, ils sont en tournée, ils font le tour des États-Unis. Pour faire ça, il faut être un professionnel. Donc oui, c'est une chorale professionnelle. Ce ne sont pas des frères en Christ qui sont là pour l'amour de Jésus, qui sont là pour l'amour de la musique. Ce sont des professionnels. Ceux qui posent la question, est-ce qu'ils sont chrétiens ? Est-ce que c'est juste des gens qui chantent bien et on leur fait chanter des chansons gospel ? Est-ce que c'est... Quel genre de vie est-ce qu'ils mènent ? Est-ce qu'ils consomment de la drogue ? Est-ce qu'ils fréquentent des églises ? Est-ce qu'ils ont déjà même chanté à l'église ? Ou bien c'est juste simplement des gens, des non-croyants qui sont là et qui prennent l'apparence du gospel, l'apparence chrétienne, juste pour un show. J'ai pu constater lors du Sunday Service, je crois c'est celui qu'ils ont fait à Détroit, c'est celui que j'ai regardé vraiment en entier, en long et en large, qui était d'ailleurs vraiment, vraiment, vraiment très bien. Désolé pour certains de dire ça, mais c'était vraiment, vraiment bien. J'en parlerai peut-être après. J'ai pu constater qu'ils sont très énergiques du début à la fin de la scène. En général, c'est 1h30. Ils sont complètement chauds. Ils y vont à fond dedans. Dans les chansons d'adoration, ils ont les mains levées, tournées vers le ciel, une position d'adoration. Dans les chansons qui bougent, ils bougent à fond. À un moment, je me disais, mais ils bougent un peu trop. C'est peut-être exagéré. Je crois que c'est de la simulation. C'est des acteurs, ils sont payés pour ça. Et Kanye, j'imagine, leur donne du bon argent. Et que pour cet argent, ils ont intérêt à être motivés. Après, j'ai réfléchi un peu au choral gospel professionnel. C'est la même chose. C'est souvent aussi des chanteurs qui sont soit engagés par casting, soit c'est des chanteurs qui ont chanté dans une église, une chorale d'une église qui ensuite est devenue professionnelle, mais à un moment, ils sont rémunérés. Et étant donné que c'est un show, étant donné que c'est une carrière, étant donné qu'ils sont payés pour ça, ils sont motivés parce que ça fait partie de leur métier. Et même nous qui chantons à l'église, on est motivé parce que c'est un show aussi. Les gens viennent à l'église pour recevoir quelque chose et nous, on est là pour leur donner. Alors, le côté exagéré de leur performance, le côté énergique, le côté motivé, je dirais à l'extrême, n'est pas si négatif. C'est vrai que j'ai regardé un bout aussi de la scène qu'ils ont fait à l'église New Birth d'Atlanta. Et là, on peut voir que le public n'était vraiment pas chaud. Les gens étaient debout avec leur téléphone en train de filmer. Et les seules personnes qui étaient chaudes en train de danser, c'est la chorale de Kanye.
en tant qu'artiste moi-même, quelqu'un qui est chanté dans les chorales gospel depuis maintenant plus de 20 ans, c'est étrange. Je trouve ça étrange. Quand une chorale donne une très bonne performance pendant 1 heure, une performance énergique, le public, normalement, est censé participer. Peu importe ce qui se passe, mais si vous donnez ce qu'il faut, le public va participer. Bon, encore une fois, je comprends que c'est Kanye West. Et on est en 2019. Une star de ce niveau débarque dans ton église, ben, le réflexe des gens, c'est sortir leur téléphone. Et même si peut-être Kanye vient avec de bonnes intentions, les gens ont peut-être de bonnes intentions, le réflexe en 2019, c'est sortir son téléphone et filmer. Donc on peut pas mettre ça vraiment sur le dos de Kanye, on peut pas mettre ça sur le dos de ces chanteurs. Un petit événement par rapport à ça quand même qui m'a fait un peu cringe, comme on dit en anglais, qui m'a fait un peu grincer les dents, c'est aux 3/4 du service environ, Kanye se met derrière un clavier et commence à jouer des samples et commence à faire ce qu'il fait, jouer sur son MPC, jouer des petits samples, etc. Personnellement, en tant qu'artiste, j'ai trouvé ça très vilain. J'ai trouvé ça très nul, en fait. C'était vraiment nul. Surtout par rapport à la qualité de la performance que la chorale avait donnée jusque-là. Une fois que Kanye s'est mis à tapoter sur ces petites touches, là, puis il y avait des petits sons de... C'était vraiment nul. Sauf que la chorale était maintenant autour de lui, en train de le regarder, et j'étais tous en train de danser. Wow! Yeah! En train de l'encourager et tout, vraiment à fond. Ouais! Et j'ai dit là, vraiment, non, là, les gars, c'est fake. Là, vraiment, c'est parce que vous avez ce chèque de Kanye qui touche votre compte chaque semaine et personne n'a envie de perdre son job. Vous êtes en train d'être motivé juste pour ça parce que c'est vraiment nul. Ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est vraiment juste nul. Mais encore une fois qu'on est sur scène, on est des performers, on est des artistes et on doit donner son maximum. Donc voilà, je ne retiens pas trop ça contre eux, mais c'était très drôle. Donc ça, c'était le premier point louche. Un autre point louche, c'est que les personnes qui participent à tout ça, clairement, mais totalement clairement, doivent signer ce qu'on appelle des non-disclosure agreements, des accords de non-divulgation. Je vais le dire encore en anglais parce que ça sonne tellement bien. C'est un non-disclosure agreement. On appelle ça dans le milieu professionnel des NDA, des NDAs. En gros, un accord de non-divulgation, c'est un contrat qui vous fait promettre de ne rien dire par rapport à ce que vous voyez, ce que vous expérimentez. Donc en gros, tous les chanteurs, tous les musiciens, etc., n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit sur ces Sunday Service. Parce que franchement, tu es un petit chanteur de ton petit bled aux États-Unis, et soudainement tu pars en tournée avec Kanye. Encore une fois, en 2019, clairement tu vas faire des vidéos sur Instagram là-dessus. Clairement, tu vas faire des vidéos sur YouTube qui vont en parler. Et pourtant, personne. Rien du tout. Personne n'en parle. Aucune vidéo, aucun statut, aucun je ne sais pas quoi. Personne ne parle de tout ça. Ce qui est, encore une fois, à l'heure actuelle, la preuve que, on leur a fait signer des contrats pour leur interdire de parler de ça. Que penser de ça? Je veux dire, c'est un peu louche. Si c'était juste une question de bonne vibe, etc., les gens pourraient en parler. Et puis aussi, je trouve que pour ces chanteurs, c'est quand même c'est un gros gâchis de ne pas pouvoir partager ça. Je veux dire, pour leur carrière professionnelle, pour leur développement en tant qu'artiste, pouvoir mettre sur son CV, sur son Instagram, ouais, je tourne avec Kanye West, ce serait tellement bien pour eux. Donc, ça veut dire que d'un côté, le succès, en fait, il le garde pour lui. Il n'y a que son nom qui est mis en avant. Et les autres personnes qui y participent, voilà, tant pis pour eux. C'est pas très cool, je vais dire, c'est pas très chrétien, mais encore une fois, ça peut se justifier à cause du fait que les gens sont très indiscrets maintenant. C'est dur de monter un projet en secret, monter un projet jusqu'au bout, et je pense que Kanye a tout un processus qu'il a en tête, et pour que ça se passe bien, le silence est important. Et à l'heure actuelle, vraiment, les gens parlent trop, les gens filment trop, les gens enregistrent trop, les gens snappent trop. Et c'est dur de faire des projets parfois à long terme. Donc, les non-disclosure agreements, je comprends. Un troisième point louche, on en a 5, voilà. C'est le merchandising. En gros, Kanye commence à vendre des vêtements
qui tourne autour de la marque Sunday Service. J'ai pu voir des photos lors du festival Coachella, du stand des Sunday Service, où on pouvait voir des chaussettes qui coûtaient $50, des pulls avec écrit dessus Holy Spirit, Saint-Esprit, qui coûtaient $225. Donc Kanye se fait de l'argent sur ces Sunday Service, notamment grâce au merchandising. Il se peut qu'il se fasse aussi de l'argent d'autres manières, notamment par de la pub. En 2019, les gens sont très malins, hein. De la pub, on peut en mettre partout de différentes manières, donc voilà. Mais oui, clairement, Kanye se fait de l'argent sur les Sunday Service. Et de l'argent, voilà, je veux dire, ces pulls, c'est pas à donner, hein. C'est cher, c'est $220, donc on parle de 200 € pour un pull sur lequel il écrit Saint-Esprit. Kanye se fait de l'argent sur le Saint-Esprit. Bon, tout d'abord, faut bien financer tout ça, hein. Il ne demande pas d'offrande lorsqu'il fait ses services. Il sort lui-même son argent pour faire venir tous ses choristes, pour leur payer leur uniforme, les semaines de répétition, le matériel, etc. Là, maintenant, ils sont en train de tourner partout aux États-Unis, donc ça demande de l'argent, tout ça. Donc, qu'il essaye de faire entrer de l'argent directement juste pour ça, plutôt que sortir de l'argent de sa poche directement, c'est malin, c'est smart, j'avoue que je ne peux que le féliciter. Et puis, si c'est de l'argent qui rentre par des produits, je dirais, chrétiens, plutôt que par ces vieux CD où il dit des gros mots, où il y a des insanités, je comprends totalement. Et bon, un pull qui coûte 200 €, personne ne te force à l'acheter, hein. Si les gens veulent acheter ces trucs, ben laissez-les acheter leur pull. Leur pull Saint-Esprit à 200 €. Je veux dire, voilà quoi. C'est Saint-Esprit. 200 €. S'ils ont l'argent, écoutez, si vous avez l'argent, achetez, hein. Allez, pour moi, c'est beaucoup un pull à 200 €. Mais il y a des gens pour qui c'est pas grand-chose, hein. Je veux dire, je vais pas juger, hein. Si vous avez de l'argent pour aller jusqu'au Coachella, ben, ouais, qui paye, c'est bien. Et puis on sait pas exactement où va l'argent, on sait pas ce qu'il en fait. Peut-être qu'il donne de l'argent aux charités, hein, on sait pas. On va y revenir après, soit dit en passant. Donc le merchandising, ça va. Sauf s'il essaie de faire des trucs comme son ami Taylor Swift a essayé de faire, enregistrer une année pour elle, hein, copyrighter une année. Si Kanye commence à essayer de nous copyrighter des Saint-Esprit, copyrighter des Sunday Service, copyrighter des termes chrétiens, là, frère Kanye, c'est pas très sérieux, c'est pas très cool. Mais le merchandising, je ne suis pas totalement contre. Donc ce point louche, c'est louche, mais encore une fois, ça passe, il y a moyen. Le quatrième petit point louche que j'aimerais soulever, c'est les relations passées et présentes de Kanye West et des Kardashians avec l'Église et avec la foi. Les relations passées et présentes du frère Kanye West et de sa belle famille, les Kardashians, avec l'Église et avec la foi. C'était un très beau titre. Ok. Donc, comme la plupart des gens le savent, hein, Kanye West est marié avec Kim Kardashian, de la famille Kardashian, du même nom. Et voilà. Mais lui et sa femme et la famille de sa femme ont un certain passé et une certaine relation avec l'Église. Parlons d'abord du frère Kanye. Il y a quelques années, quand j'étais encore au collège, à l'université, je dirais il y a facilement 12-13 ans, Kanye a sorti la chanson Jesus Walks. Jésus marche avec moi. God, show me the way because the devil's trying to break me down. Ok? À cette époque-là, Kanye, c'était juste un rappeur. Il était relativement normal. C'était juste un païen normal. C'était un païen sympa. C'était un païen, on aimait bien Kanye. Il n'était pas tellement grossier. Il faisait de la bonne musique. Il avait un look un peu propre pour un rappeur. C'était un païen sympa. Et puis, en gros, sa mère est morte et il a plongé dans du n'importe quoi. Il a commencé à se faire appeler Jesus. Je peux même pas dire ça. Est-ce que je peux dire ça? Je ne vais pas dire ça. Et il a commencé à dire qu'il était un dieu et faire des trucs bizarres, et des clips bizarres, les histoires d'Illuminati, des trucs vraiment bizarres. Mais juste qu'à l'époque, Kanye faisait des chansons. Il avait fait cette chanson Jesus Walks qui parlait de Jésus, le fait que Jésus parle avec moi. Donc Kanye était, on va dire, un peu chrétien. Il était un peu chrétien. Et entre-temps, je sais pas, il est devenu bizarre. Donc, c'est pas la première fois que Kanye s'associe à Jésus, c'est pas la première fois que Kanye s'associe au christianisme. Donc, maintenant, il faut voir si c'est pas encore un stunt, si c'est pas
un petit truc que Kanye fait, juste un effet de mode, hein, une phase par laquelle il passe. On avait eu la même chose avec le frère R. Kelly à l'époque. Il avait aussi une phase un peu chrétienne, et puis il est reparti, et puis il est revenu, et puis il a commencé à porter un masque. Bon, Kanye a aussi eu une phase où il portait des masques. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'il fait maintenant, revenir vers Jésus, il le fait, c'est juste une petite phase par laquelle il passe, ou bien il est vraiment sur le chemin de la foi? Question. Les Kardashians maintenant. Les Kardashians, ce sont des Arméniens. Je ne sais pas si vous réalisez que les Arméniens, c'est un peuple qui avait été génocidé par les Turcs au début du XXe siècle parce qu'ils étaient chrétiens. C'est un peuple de chrétiens, c'est un peuple très chrétien même. Être chrétien fait partie de leur identité, étant donné qu'ils ont été quasiment génocidés, enfin génocidés mais pas jusqu'au bout, pour être chrétien. Donc être chrétien pour un Arménien, c'est très important. Donc les Kardashians, peu importe ce qu'on peut penser d'elles, sont des chrétiennes, s'identifient du moins comme des chrétiennes. J'ai fait quelques recherches, parce que j'essaie quand même de faire des recherches afin de parler des gens. Ouais. Elles vont à l'église. Kim Kardashian va à l'église le dimanche. Et vous savez quoi? Kim Kardashian donne 10% de sa dîme. Elle donne 10% de son revenu. Elle donne la dîme. Kim Kardashian paie la dîme. Maintenant, ce qui est étrange, c'est qu'elle paie la dîme à une église que sa mère a cofondée. Oui, Kris Jenner a fondé une église. Je ne vais pas aller dans les détails de la création de cette église parce que ça va un peu vers la calomnie. Ça me semble un peu louche. Et j'avoue que, connaissant nos amis américains, ça sent un peu la tax evasion. Ça sent un peu, on essaie de profiter d'avantages fiscaux en créant une association sans but lucratif. Voilà. Mais néanmoins, les Kardashians s'identifient comme chrétiennes. Bon, je ne suis pas un grand fan ni un grand suiveur des Kardashians, mais il n'y a pas grand-chose de chrétienne chez elles. Hein? Voilà, faut pas trop juger, hein, mais c'est spécial. Donc, je dis ça en fait pourquoi? C'est pour dire que il est dans ce milieu avec des gens qui sont un peu space par rapport au christianisme. C'est des gens qui n'ont pas de honte à se proclamer chrétien, mais ensuite à mettre des photos nues sur Instagram. Donc, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, moi, ce que je ressens et ce que je pense honnêtement, c'est que on va y aller mollo. On va pas plonger, crier déjà Alléluia, Amen, le frère Kanye et la sœur Kim sont des frères en Christ. Je vais y aller doucement. Ok? On y reviendra dans la conclusion. Et le dernier point que je trouve très louche, je pense qu'il y en a d'autres, mais je pense que celui-ci c'est le plus gros, c'est que j'ai peur que ce soit encore juste un gimmick ou une appropriation de Kanye. Et pour ça, il faut essayer de bien comprendre qui est Kanye West, comprendre le personnage. Kanye est quelqu'un qui essaie toujours de sortir du lot. Il essaie toujours de se faire remarquer. Lorsque Kanye est devenu populaire à l'époque, il a réussi à populariser ce qu'on appelle le look preppy. Ce look de jeune blanc riche qui va au collège ou bien qui travaille dans une entreprise et le look qu'il va porter le week-end, etc. Vraiment un look très blanc. En gros, c'est le look de Carlton du Prince de Bel-Air. Ce que Kanye West a réussi à faire à l'époque, c'est rendre Carlton Banks cool. Ok? C'était une des premières stunts, un des premiers gimmicks qu'il a fait. Il s'est approprié ce look preppy et l'a rendu cool auprès des jeunes noirs, auprès des jeunes des ghettos, auprès des jeunes urbains, auprès des jeunes non blancs et des jeunes. Ensuite, Kanye West a commencé à s'habiller bizarrement. Il a pris le look des sans-abri, c'est ce qu'il fait ces dernières années. Kanye West s'habille comme un sans-abri et il a honnêtement réussi à rendre ce look très cool. Une autre chose que Kanye West a fait, Kanye West, selon mes souvenirs, c'est le premier noir, le premier artiste hip-hop qui parlait souvent de l'art. Il considérait que ce qu'il faisait, c'était de l'art. Et depuis qu'il est arrivé, c'est un terme que moi-même j'utilise maintenant. Je dis que ce que je fais, c'est de l'art. Avant, on allait juste dire c'est du rap, c'est de la musique, etc. Lui, il a amené l'art dans le hip-hop. Il a réussi à mélanger la culture hip-hop et la culture artistique et à amener son art à un autre niveau.
Et en tout dernier, non, pas en tout dernier, en avant-dernier, ce que Kanye a fait, ensuite, une fois qu'il est devenu cool, à nouveau, il a cherché encore quelque chose d'autre. Il a pris les dad shoes, ces grosses baskets, pas cool du tout, que portent les papas. Il a commencé à les porter et il a réussi encore une fois à les rendre cool. Et une fois que ça, c'est devenu cool, qu'est-ce que Kanye a fait? Il a pris Trump. Les casquettes Make America Great Again, MAGA. Il a pris les casquettes MAGA, il s'est associé à Trump et il a essayé de rendre Trump cool. Donc Kanye, en fait, s'approprie des looks, Kanye s'approprie des genres, Kanye s'approprie des vocabulaires, Kanye s'approprie des grammaires, des cultures qui ne sont pas cool dans son milieu et fait tout pour les rendre cool et faire les choses différemment des autres. Il ne veut pas juste prendre ce qui existe et continuer avec. Il prend des choses qui sont considérées comme pas cool et fait tout pour les rendre cool et il y arrive. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que Kanye n'est pas en train d'essayer de s'approprier l'Église? Est-ce que c'est pas juste une nouvelle cascade, un nouveau stunt, un nouveau gimmick qu'il est en train de faire, de prendre la culture chrétienne, la culture religieuse, la culture baptiste, gospel, etc., et la tourner à sa sauce juste pour le buzz, juste pour le clout, juste pour faire les choses différemment? J'avoue que, honnêtement, j'ai vraiment très peur de ça. J'ai peur qu'il soit juste en train de jouer avec la chose, en fait. Mais, honnêtement, quand on l'écoute parler, et regardez le Sunday Service qui s'est passé à New Birth. Kanye West a donné un petit témoignage, une sorte de prédication. Et il parle de Jésus, il parle de ses épreuves, etc. Et je pense qu'il est sincère. J'ai peur, mais il me semble sincère. Et ça, c'était le dernier point louche que je voulais aborder. Maintenant, j'aimerais parler de l'évolution des Sunday Service. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'il y a une évolution. Et plus tard, je parlerai de plusieurs autres stars. Mais le côté où c'est pas juste... ah voilà, j'aime Jésus. Et puis soudainement, tu fais un truc. Là, il a commencé par faire ses services en privé. Et petit à petit, c'est devenu public. Aussi, c'est qu'on sait qu'à la base, Kanye ne voulait ni sermon, ni parole, ni prière pendant ses services. C'était seulement de la musique, seulement du chant, de la musique et des bonnes vibrations, comme les gens disent. Mais, petit à petit, il y a eu de plus en plus de prières et de plus en plus de paroles. D'ailleurs, il paraît que ce serait le rappeur DMX qui a changé ça, en fait. Sans la permission de Kanye, DMX est arrivé, il a commencé à prier. Et je me souviens avoir regardé cette vidéo sur YouTube, on voyait DMX en train d'invoquer le sang de Jésus sur les personnes présentes au Sunday Service. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah, ok, ça c'est intéressant, c'est intéressant, on invoque le sang de Jésus. All right, je suis curieux. Une autre évolution, c'est vraiment que oui, le nom de Jésus est élevé, le nom de Jésus est proclamé. Et donc, maintenant qu'il y a la parole, maintenant qu'il y a la prière, je vous assure, regardez le service qui a eu lieu à Détroit, celui qui a eu lieu à New Birth. Au début, on parle de Jésus, au milieu, on parle de Jésus, les chansons parlent de Jésus, tout le monde parle de Jésus. Ils invitent des prédicateurs pour prêcher. Il y a un pasteur qui a prêché à plusieurs services, un pasteur de Californie. Le nom de Jésus est élevé. Ce qui m'a ramené au verset de Philippiens chapitre 1, 18, où Paul parle de certains prédicateurs qui prêchent contre lui, en fait. Ils prêchent pour le piéger, ils prêchent pour être un trouble pour lui. Mais Paul dit, qu'importe, Philippiens 1, 18, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. En ce qui me concerne, moi, je vous assure que juste le fait que Jésus soit élevé, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si Kanye va aller au paradis, je ne sais pas si tous ces chanteurs et tout ça vont aller au paradis, mais je sais qu'il y a plein de jeunes qui pourraient être en train de regarder du n'importe quoi, en train d'écouter du n'importe quoi, qui sont là, devant leur téléphone, en train d'écouter le nom de Jésus annoncé. Et certains qui ne sont pas du tout chrétiens, qui ne sont d'aucun milieu chrétien, qui n'ont jamais été à l'église, qui n'ont jamais eu quelqu'un qui leur a parlé de Jésus, à cause de ça, et sur les réseaux sociaux, la parole de Dieu est annoncée, le nom de Jésus est élevé. Allez, dit. Gloire à Dieu. Ça, c'est une évolution. Une troisième évolution, c'est par rapport au projet que Kanye a annoncé, en fait. À la base, donc, venant de son album Jesus, il comptait faire l'album Yandi. Donc, passer de Jésus à lui Gandhi. Petite pause, j'ai besoin de respirer parce que c'est n'importe quoi. Oh frère, tu fais seulement de la musique, calme-toi. Jésus, Yandi, oh. Voilà. Mais finalement, au lieu d'annoncer l'album Yandi, il a annoncé d'abord un film qui va sortir fin de ce mois, qui s'appelle
Jesus is King. Et l'album qui arrive est censé s'appeler aussi Jesus is King. Donc, il est sorti de toute cette narration, de tout ce délire de lui en tant que Dieu, de lui en tant qu'inspiration, de lui en tant que ceci, pour proclamer la royauté de Jésus. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ça que j'ai besoin que vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie du frère, dans le mouvement, qui fait que Jésus est en train d'arriver au centre de la chose. Et comme je disais tout à l'heure, il y a aussi de plus en plus de chants gospel. Au début, c'était beaucoup de remix, beaucoup de chansons de Kanye, etc., beaucoup de chansons qui n'avaient rien à voir. Mais là, c'est de plus en plus de chants purement chrétiens. Et ils sont vraiment, vraiment en train de glorifier Dieu, adorer Dieu, élever le nom de Jésus. Les amis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment, c'est un point sur lequel je veux insister. Il se passe quelque chose. Regardez quelqu'un comme Justin Bieber, une des plus grandes stars au monde, et maintenant, il va diriger la louange dans des églises. Il annonce le nom de Jésus, il chante des chants gospel. C'est quand la dernière fois qu'on a vu Justin Bieber faire une bêtise? Il s'est totalement éloigné, presque totalement éloigné de toute cette scène, de toute cette vie, pour se rapprocher de Dieu. Justin Bieber, je vous encourage à regarder son clip Purpose. Purpose de l'album du même nom, Purpose. Dans ce clip, on voit des filles qui sont en train de l'entourer, qui essaient de le suivre, et lui essaie de s'éloigner d'elle, et parfois elles viennent, elles l'embrassent, etc., et puis elles partent. En fait, ça montre la lutte intérieure qui se passait dans la vie de Justin. Comment toute cette vie, ce style de vie, ce lifestyle, était en train de rester accroché à lui, et comment lui l'aimait, parce que c'est un truc, ça fait plaisir d'être une star, ça fait plaisir d'avoir des gens qui vous aiment tout le temps, partout, etc. Mais comment il voulait vraiment s'en détacher, et comment Dieu lui a donné un but, en fait, dans sa vie. Et depuis cet album, depuis longtemps, en fait, on voit que Justin se bat par rapport à ça. Un autre exemple, c'est Chance the Rapper. Chance est arrivé full païen, totalement païen, mais il y a une évolution. Il est en train de s'avancer vers Dieu. Il a chanté avec Kirk Franklin, là encore il a chanté avec Kanye, et ensemble ils arrivent sur scène, ils élèvent le nom de Jésus. Est-ce qu'ils sont totalement chrétiens? Quelqu'un comme Chance, je sais pas où ils en sont. Kendrick Lamar, il se présente aussi comme chrétien. J'ai appris hier que Demi Lovato s'est fait baptiser. Demi Lovato. Quelqu'un qui chante vraiment des histoires bizarres. Quelqu'un qui est rarement vêtu. Mais elle s'est fait baptiser. Il est en train de se passer quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose à Hollywood. Des stars de ce calibre qui sont en train d'avancer sans honte vers Dieu et vers Jésus. On doit être très conscient de ce qui est en train de se passer. On doit quand même s'informer. Mais ce qui est dur, ce qui est vraiment très difficile, c'est que pour eux, le prix à payer pour la foi, le prix à payer pour la croix est très cher. Ils doivent renoncer à des choses de grande valeur, ils doivent renoncer à des opportunités, ils doivent renoncer à beaucoup d'argent, ils doivent renoncer à la célébrité, ils doivent être prêts à supporter beaucoup d'insultes. C'est pourquoi nous, frères et sœurs chrétiens, on doit vraiment prier pour eux. Prier pour Justin. Priez pour Kanye, priez pour Chance, priez pour Kim Kardashian, priez pour Kendrick, priez pour Demi Lovato, priez pour vos chanteurs préférés, ceux que vous avez écoutés à une époque ou même ceux que vous écoutez encore maintenant. Prenons du temps dans la prière. Demandons au Saint-Esprit de souffler sur eux. Demandons au Père d'envoyer un esprit de supplication. C'est ce que Zacharie 12:10 nous dit par rapport à Israël, qu'un jour, Dieu va répandre sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Demandons au Père d'envoyer cet esprit de supplication, cet esprit de grâce sur Hollywood, sur les chanteurs. C'est possible. Le Saint-Esprit agit encore. Dieu agit encore. Prions, frères et sœurs. Prions. Demandons au Saint-Esprit de souffler un esprit de supplication qui va transformer les cœurs, qui va tourner les cœurs. Et si ces gens-là sont touchés, l'impact que eux peuvent avoir grâce à leur plateforme, grâce à Internet, grâce à tous ces abonnés, ces vues, ces personnes qui les suivent peut être énorme. Je nous encourage, frères chrétiens, à aimer, encourager et prier. Aimons les personnes, même si on peut détester le péché, aimons les personnes, encourageons-les à se tourner vers Dieu, encourageons-les dans les bonnes choses qu'ils font et prions pour eux. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, si moi je suis amené aujourd'hui à rencontrer Kanye dans la rue, je vais l'aimer, je vais l'encourager, je vais vraiment l'encourager, je vais prier pour lui, mais je pense que certains d'entre nous aussi devront être amenés à les reprendre. S'ils font de mauvaises choses,
S'ils font des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut d'un chrétien, nous devons les reprendre. Et par contre, un truc, pas sur les commentaires, ok? Écrire des commentaires sur YouTube, sur Instagram. Oui, mais tu sais qu'un frère en Christ, de façon, mais tu sais, les paroles, ça sert à rien, ok? Ça énerve juste les gens, ça rend les gens malheureux, ça fait pas du bien. Ça sert à rien. Ne soyons pas des guerriers de clavier. Prions. À la maison, ce qu'on peut faire, c'est prier. Maintenant, si Dieu un jour te permet de rencontrer une de ces personnes, parle-lui franchement, avec amour, mais franchement, face à face, les yeux dans les yeux. Si Dieu me permet un jour de rencontrer Kanye, ouais, je vais lui parler. Mais je vais d'abord l'encourager, d'abord prier pour lui et lui montrer beaucoup d'amour et de soutien. Une autre chose que nous, on ne doit pas faire, chrétiens, c'est commencer à utiliser ces gens-là comme des poster boys. Utiliser Kanye comme un poster boy. Essayer de le mettre en avant comme, voilà, regardez maintenant être chrétien, c'est cool parce que Kanye est chrétien. Ça veut dire que le jour où Kanye tombe de la foi, quoi, c'est plus cool d'être chrétien? Non, ça n'a rien à voir. Il faut le laisser vivre sa foi, l'encourager, pas avec un objectif d'obtenir quelque chose derrière, pas en essayant de chercher nous-mêmes le buzz pour Jésus, par Kanye. Jésus n'a pas besoin de Kanye. Jésus a le Saint-Esprit qui est là pour son buzz. Okay? Donc, laissons Kanye grandir. Ne l'embrassons pas trop, ne le rejetons pas trop. Et une chose très importante, et c'est sur ça que je vais terminer ce podcast, c'est ne pas juger. Ne pas juger. Jean 7, 24, évangile de Jean, chapitre 7, verset 24, nous dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » En regardant ces Sunday services, les quelques premiers services qui sont passés, il y avait certains jours, ils étaient habillés tous en mauve, dans une pièce mauve. C'était juste très bizarre. On dirait une secte, on dirait des sorciers. Franchement, le vieux pentecôtiste que je suis avait envie de dire ouais, non, c'est n'importe quoi, c'est une secte, c'est une nouvelle religion, soyez maudits. Mais non, c'est juste l'apparence. Il faut aller prendre le temps de chercher sur le fond. On a Internet maintenant, les amis. Utilisons Google, utilisons Wikipédia pour le bien. Essayons de voir ce qui se passe dans le fond. Ne jugeons pas selon l'apparence. Deuxièmement, Matthieu 7.1. Matthieu 7.1 nous dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de Kanye, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Un truc qui est certain par rapport à tous ces gens-là, toutes ces stars, c'est que leurs péchés sont très vite et très facilement publiés devant tout le monde. Est-ce que si on regardait ta vie avec une grosse loupe, ton téléphone, tes conversations privées avec une grosse loupe, est-ce que on n'aurait pas aussi envie de te condamner? Est-ce qu'on te considérerait toujours comme un chrétien ou bien comme un païen? Alors regardons-les avec ce regard. Et surtout, vraiment par rapport à l'apparence, je vais revenir dessus, soyez pas étonnés si des nouveaux convertis n'ont pas l'apparence d'un chrétien. Soyez pas étonnés si quelqu'un qui a passé toute sa vie sans entendre parler de Jésus, quelqu'un qui n'a jamais été à l'église, soudainement commence à parler de Jésus, mais dans sa manière de se comporter, dans son langage même, il utilise encore des gros mots, par exemple. Ça demande du temps. Ça fait partie du témoignage de mon père, par exemple. Il explique que, oui, il s'est converti, il a été baptisé, mais ça lui a pris du temps pour détruire ses disques de Ike Turner, de James Brown. Ça lui a pris du temps pour arrêter d'aller en boîte. Hein. Tout ça, c'est un processus. Et eux, ils viennent de très loin hein, dans le monde. Ça va leur prendre du temps pour arriver à l'image parfaite de Christ. Aujourd'hui, on n'aura pas de troisième rubrique parce que le temps est déjà passé. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Je suis le pasteur Tito Muchebele et c'était le podcast du pasteur, épisode 1. Soyez bénis.